Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, rassure que le calme est revenu à Blolequin où les affrontements ont fait à titre de bilan provisoire 2 morts, 3 blessés et d'importants dégâts matériels. La correspondance d'Ève Boué qui nous dit que les habitants vaquent désormais tranquillement à leurs occupations. Les forces de l'ordre présentes dans la zone, dans le cadre du conflit foncier des Gwendébé, appuyés des renforts, ont assuré la sécurité et le calme est revenu dans l'après-midi du samedi. Le dimanche matin, la ville a repris son train-train quotidien. Circulation ordinaire, commerces et magasins ouverts, gare routière en mouvement. Les habitants de Blolequin, après la psychose, vaquent tranquillement à leurs occupations. Bon, ça a été terrible pour nous. On pense, et c'est mon souhait, que la situation devienne calme. Vraiment, c'est un samedi noir à Blolequin. On était paniqués. On a eu peur, on est resté chez nous. Mais jusqu'au soir, la joie est un peu revenue dans les familles. Et ce matin, on s'est levé, on est venu prier le Seigneur. Nous sommes réveillés dans la paix et nous sommes venus adorer notre Dieu parce que c'est lui qui a travaillé que la paix puisse revenir. Selon les forces de défense et de sécurité, cet incident est un acte isolé et regrettable. Il faut le dire, la cohésion sociale est mise à mal dans cette région qui porte encore les stigmates de la crise du conflit foncier des Gwendébé. Les cadres, les autorités administratives, les chefs coutumiers exhortent les différentes communautés à tout faire pour préserver la paix. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, ont procédé à la signature de la convention phase 2 du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre-nord de la Côte d'Ivoire. Initié après la crise post-électorale, ce projet a permis la réalisation de nombreuses infrastructures socio-économiques dans la région de Bouéké. La phase 2 qui s'ouvre prendra en compte la région du Haut-Sassandra. Les précisions avec Michel Digré et ce sera tout à l'heure à 13 h. Un mot d'agriculture dans ce flash info. Les cours ont eu lieu récemment à Yamoussoukro. Ce sont les cours d'été, des cours organisés par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités de recherche pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en collaboration avec World Food System, le centre de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il s'est agi de cours théoriques et pratiques qui ont permis à 27 étudiants de différentes nationalités de mieux appréhender le système de production de l'igname. Le point complet de nos confrères de RTI Bouaké également à 13 h. Au Togo, le comité préparatoire a fini ses travaux hier, dimanche 18 février, après de longues discussions. Un document est rendu public et servira de feuille de route pour le déroulement du dialogue qui démarre ce lundi. C'est un document de 4 pages qui va servir de règlement intérieur pendant les pourparlers entre les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai sera enterré le 20 février dans sa ville natale de Bouera. L'ancienne figure historique de l'opposition est décédée le 14 février dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, des suites d'un cancer du côlon. Alors que ses funérailles n'ont pas encore eu lieu, sa famille et son parti, le mouvement pour le changement démocratique, se déchirent déjà pour sa succession. En Algérie, plusieurs secteurs de la fonction publique sont touchés par des grèves depuis quelques semaines, principalement les hôpitaux et les établissements scolaires. Si des négociations ont eu lieu, les autorités refusent d'accéder aux revendications des grévistes et demandent la fin des débrayages. Au-delà des sanctions, le gouvernement veut désormais hausser le ton. Pour lui, il est temps d'arrêter le train de l'anarchie. Et puis, pour terminer, un homme a été tué hier dimanche 18 février, a tué donc 5 femmes lors d'une fusillade à la sortie d'une église orthodoxe à Kizlyar. C'est au Daghestan, république musulmane instable du Caucase russe, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.